Alors, avant tout, bienvenue à tous ceux qui se sont connectés avec nous ce soir pour participer à cette rencontre avec Mireille et Victorien, pour comprendre un peu leur histoire, pour comprendre le travail qu'ils font aussi à Yaoundé et aussi la situation actuelle au Cameroun en général, liée bien sûr à la pandémie que nous sommes en train de vivre. Ceci est la troisième rencontre qu'organise notre plateforme culturelle virtuelle Aînée. La semaine dernière, nous avons fait un voyage aux origines de l'art, on va dire presque populaire, lorsque le peuple lui-même, les personnes de la paroisse créent des vitraux pour, comme on l'a compris l'année dernière, pour que cela reste aussi pour les générations suivantes. Cette rencontre, vous pouvez la regarder aussi sur la plateforme Facebook, à l'adresse Facebook de la plateforme culturelle. Et voilà 2 semaines, nous avons fait un voyage en Syrie pour rencontrer le père franciscain Badjat, pour comprendre aussi la situation qu'ils étaient en train de vivre en Syrie. Et aujourd'hui, nous allons au Cameroun. Alors, un tout grand merci à mon amie Mireille et à son mari Victorien que je rencontre pour la première fois, pour la deuxième fois parce qu'on a fait un essai technique ce matin, d'avoir accepté de nous raconter un peu leur histoire. Et je voudrais en fait commencer. Donc, je vous dis, j'ai coupé tous les micros et si vous avez des questions, ou bien vous les écrivez dans la boîte de conversation, ou bien vous ouvrirez votre micro pour poser la question. Et la première question que je voudrais vous poser, Mireille Victorien, c'est un peu qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement au Cameroun, bien sûr lié à la pandémie du Covid. Tu m'avais envoyé une vidéo mais extrêmement marrant où tu avais un masque et des grosses lunettes et un chapeau et tu expliquais que tu allais descendre dans la rue pour faire un peu de sensibilisation auprès des jeunes. J'ai jamais compris si c'était un slip, on va dire, que tu avais sur la bouche, mais c'était très marrant en tout cas. C'était magnifique. Et voilà. Alors racontez-nous un peu avant tout quelle est la situation actuellement au Cameroun liée à la pandémie. Ok, merci beaucoup Jean-François et bonsoir à tout le monde. Bienvenue chez moi. Ça fait vraiment plaisir. Ok, pour la situation du Covid, je vais laisser la parole à Victorien. Il va nous présenter un peu la situation actuellement. Mais pour ma part, comme tu disais Jean-François, avec les enfants de la rue, nous avons commencé depuis plus d'un mois effectivement les sensibilisations parce que là, en tout cas, ici, on a du mal à comprendre la maladie et même on se dit c'est une histoire des Blancs, donc ça ne nous touche pas beaucoup. Et puis, on vit un peu, je laisse à Victorien le soin de faire un peu sa lecture. Voilà, merci. Merci. Voilà. Bonjour à tout le monde. Parlant donc de la situation de COVID-19 ici au Cameroun, ce que je peux dire d'entrée de jeu, c'est que le 18 mars, le gouvernement du Cameroun avait énoncé certaines mesures barrières, comme celle de la fermeture des frontières, la fermeture des écoles et des universités. Et lorsque la situation a évolué, on est passé, à ces mesures-là, ils ont ajouté la limitation déjà du nombre de personnes dans les véhicules de transport public, parce que nos taxis s'y prennent généralement, y compris le chauffeur, 5 personnes. Ils ont donc limité à 4 personnes. Bon, dans les transports en commun qui font des voyages entre les villes interurbains, dans les cas qui prenaient 30 personnes, ils avaient limité à 20. Et dans les bus qui prenaient 70 personnes, ils avaient limité à 50, y compris toujours, n'est-ce pas, le conducteur. Concernant aussi dans les véhicules particuliers, c'était la même politique qui était appliquée, la même rigueur. C'est-à-dire qu'un véhicule de 5 personnes, on devait trouver maximum 4 personnes là-dedans. Et ensuite, la situation a évolué. Et on est passé maintenant au port du masque obligatoire dans tous les lieux publics. Mais ce qui nous a surpris, c'est que le 30 avril, le gouvernement a décidé de rouvrir, parce que voilà, toutes les activités, voilà, on demandait, n'est-ce pas, de fermer tous les bars, snacks,
boîte de nuit, grande surface, à partir de 18h, heure du Cameroun. Mais ce qui a surpris tout le monde, c'est que le 30 avril, le gouvernement a décidé, n'est-ce pas, de lever cette dernière mesure-là. C'est-à-dire maintenant, on peut ouvrir les bars jusqu'au-delà de 18h, mais même les snacks jusqu'au-delà de 18h, etc., etc. Donc, même les boîtes de nuit ont repris vite. Donc, ça a un peu surpris les Camerounais. On s'est posé bien la question de savoir pourquoi ils le faisaient. Est-ce qu'il y avait une accalmie? C'est vrai que depuis quelque temps, le nombre d'infectés est légèrement bas parce qu'aujourd'hui, nous sommes autour de 2016. 2016 infectés par là, avec une centaine de décès et je crois près de 1000 guérisons déjà. Bon, c'est pour ça que beaucoup de Camerounais n'ont pas compris pourquoi, n'est-ce pas, le gouvernement a pris cette mesure-là. Par contre, on avait carrément supprimé la fête du travail, c'est-à-dire le 1er mai, il n'y a pas eu de commémoration ce jour. Et la fête nationale aussi, qui devrait avoir lieu le 20 mai, elle aussi, elle a été carrément supprimée. Donc, c'est pour ça que les Camerounais sont posés des questions, savoir mais comment. On suspend le 1er mai, on suspend la fête du 20 mai, mais par contre, on rouvre les bars et autres. Bon, moi, comme je suis dans l'enseignement, chez nous, les mesures, en fait, ce que nous avons mis sur pied pour pouvoir accompagner nos élèves qui ne vont plus en classe, c'était de faire des cours en ligne. Or, malheureusement, ici au Cameroun, c'est pas, cette modalité, n'est-ce pas, n'est pas encore très, très développée. Donc, la formule que nous avons mis sur pied, c'était plutôt d'aller à la CRTV. La CRTV, c'est l'organisme, n'est-ce pas, qui s'occupe de la radio et de la télévision ici au Cameroun. Donc, les enseignants vont donc à la CRTV et présentent, n'est-ce pas, des leçons. Et on peut donc les interpeller, les apprenants peuvent les interpeller, n'est-ce pas, pendant qu'ils sont en train de diffuser les leçons. Donc, il y a 3 formules qui ont été utilisées. Il y a cette formule-là, du direct, c'est-à-dire l'enseignant est en direct à la télévision, il dispense sa leçon, et à tout moment, les élèves peuvent, n'est-ce pas, les interpeller s'ils ont des préoccupations. Une deuxième formule, c'est qu'on a procédé à l'enregistrement, n'est-ce pas, des cours. On est allé dans des studios au ministère des Postes et Télécommunications, à la représentation de l'UNESCO, où nous avons procédé, n'est-ce pas, à l'enregistrement de certains cours qui vont être diffusés aussi sur les antennes télé. Voilà, maintenant, ce sera dans asynchrone, dont les élèves ne pourront pas poser de questions. Une autre troisième modalité qui a été aussi mise sur pied, c'est que l'UNESCO nous a donné un espace où les enseignants peuvent venir déposer des supports techniques, c'est-à-dire les supports de cours, les ressources, etc. Et les élèves de ça peuvent y aller pour récupérer ces ressources-là. Bon, c'est vrai que ce qu'on a demandé de faire, c'est beaucoup plus regarder les classes qui préparent un examen officiel. Donc, on n'a pas trop regardé les classes intermédiaires, c'est beaucoup plus les classes qui ont un examen qu'ils vont préparer en fin d'année. Donc, voilà un peu globalement la situation que nous vivons. C'est vrai que quand vous allez dans des domiciles des particuliers, les efforts que les uns et les autres font, c'est de placer à l'entrée de leur... Allô, nous vous avons perdu. Donc ça, au moins, quand vous allez dans à l'entrée des grandes surfaces, Allô, Yaoundé, vous nous recevez? Oui. On vous perd un petit peu. Oui, on vous a perdu un petit peu. On a perdu la dernière chose liée aux grandes surfaces. On a perdu, il y a eu un saut de Internet. Donc, en grande surface. Ah, d'accord. D'accord. Je disais donc que les grandes surfaces, les petites échauffes, si vous voulez, toutes les structures qui accueillent des personnes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Même les particuliers à leur domicile, ils ont placé, n'est-ce pas, à l'entrée des points d'eau et avec un morceau de savon, où lorsque vous arrivez, vous vous lavez d'abord les mains
Et avant même que vous n'accédez, n'est-ce pas, à la salle, ils ont donc ces, comment on les appelle là, les détecteurs là, de chaleur là. Donc, on vous pointe ça au front pour voir, n'est-ce pas, si votre température est élevée ou pas. Lorsque la température est élevée, on vous demande d'attendre un peu là. Ils appellent donc, il y a un numéro vert, hein, qui a été mis sur pied, n'est-ce pas? Ils appellent le numéro vert pour dire qu'ils ont un cas. Bon, lorsque la température est bonne, on vous laisse donc entrer dans l'office. Donc voilà un peu en gros comment nous vivons la situation de COVID-19 ici au Cameroun. Merci beaucoup. C'est très intéressant ce que vous avez dit maintenant. Si j'ai bien compris, la télévision a mis à disposition ces heures de transmission pour faire des cours. C'est ça que vous avez dit? Oui, effectivement, c'est comme ça. Oui, ça, c'est incroyable. Toute la matinée, c'est les cours qui passent. À la télévision camerounaise, toute la matinée, c'est les cours qui passent et certaines heures dans l'après-midi. Sauf que souvent, il n'y a pas... Bon, le véritable problème que nous avons, comme on te l'a souligné Jean-François, c'est des coupures d'électricité. Puisque les pluies ont commencé ici au Cameroun et c'est comme ça que régulièrement, n'est-ce pas, nous avons des coupures d'électricité. Dès que la pluie commence un tout petit peu comme ça, là, paf, on est sûr que dans les quelques secondes qui vont suivre, là, le courant va partir. Donc voilà la grande difficulté qu'on a, n'est-ce pas, par rapport à cette situation. Et ça, c'est même Yaoundé. Pas seulement à Yaoundé. Non, je veux dire que ça, c'est même à Yaoundé. Donc, c'est mieux. Parce que dans les villages, en dehors de Yaoundé, des semaines sans lumière. Oui, il y a des villages où ils ont fait 3, 4, voire même 7 jours sans électricité. Hein. D'accord. Bon, je n'ai pas très bien compris la mesure d'être seulement 4 au lieu de 5 dans les taxis. Ça me semble un peu léger quand même, parce que si on est 4 dans un taxi et qu'il y en a un qui est malade, il contamine les autres, hein, il me semble. Effectivement, nous, on n'avait rien compris par rapport à ça. Bon, ils s'étaient dit que c'était un peu pour respecter la distance sociale. Là. Quand on dit 4, ça veut dire qu'il y a 2 devant, il y a 2 derrière. Donc, avec ça, ils se disaient qu'on peut respecter la distance sociale. D'accord. Oui, parce que lorsqu'il n'y avait pas de COVID-19, vous pouvez vous retrouver dans un taxi qui prend normalement 5 personnes, 7 personnes, 8 personnes. Hein? Ouais. Ils mettent 4 derrière, ils mettent 4 devant, y compris le chauffeur lui-même. Ça fait 8 personnes, il est là, il avance avec. D'accord. Et la situation des hôpitaux, parce qu'on s'imagine ici que bon, les hôpitaux, on ne sait pas comment sont les hôpitaux à Yaoundé ou au Cameroun en général. Oui. Voilà, ça c'est le détail que j'ai oublié. Ici au Cameroun, depuis que le COVID-19 a commencé, et comme au départ, le gouvernement n'avait pas prévu des structures d'accueil mises à part ces hôpitaux conventionnels qui existent, c'est donc dans ces structures qu'on recevait donc ces malades atteints du COVID-19. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quand la population s'est rendue compte que ces structures hospitalières hébergeaient les malades de COVID-19, c'est-à-dire les malades, les malades qui ont d'autres maladies autres que le COVID-19, ont commencé à fuir plutôt les hôpitaux. Il y a de cela, je crois, 2 jours, où, un reportage passé à la télé où on montrait les hôpitaux qui étaient carrément vides. Parce que les malades n'y allaient plus de crainte d'aller se faire contaminer. Parce qu'ici au Cameroun, on se dit que pour être contaminé facilement, il faut plutôt aller dans ces hôpitaux-là. Donc, le gouvernement maintenant a pris la mesure de cette situation, a donc créé des centres pour recevoir, n'est-ce pas, les malades de COVID-19 qui sont différents, n'est-ce pas, de ces structures hospitalières-là. Ils ont pris, par exemple, ici à Yaoundé, c'est le stade militaire. C'est là, dans ce stade militaire, qu'on a aménagé les tentes, les lits, etc. Et les structures, n'est-ce pas, respiratoires pour accueillir les malades. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence à sortir les malades des hôpitaux conventionnels là pour l'amener, n'est-ce pas, dans ces structures qui ont été apprêtées à cet effet. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens désertaient maintenant les hôpitaux. Donc, suite à cette situation, les gens désertés se disaient que non, s'ils vont à l'hôpital, c'est à ce moment-là qu'ils vont, n'est-ce pas, être contaminés.
D'accord. Merci beaucoup pour cette précision. Alors, on reçoit dans la situation. Et maintenant, je voudrais passer un peu au deuxième thème de cette soirée, qui est aussi bon, votre rencontre à vous deux, Mireille et Victorien, à votre cheminement. Donc, dans l'annonce que j'ai envoyée, je disais que vous êtes mariés jeunes. Mais bon, je voudrais bien, Mireille, que tu nous racontes un petit peu quand même peut-être votre cheminement, justement, ce que vous avez compris. Je ne veux pas poser de questions au début parce que peut-être qu'il y a certaines choses que tu ne veux pas dire ce soir, je ne sais pas. Alors, je te laisse toi raconter ce qui est important pour toi dans votre famille qui s'est créée et qui après s'est ouverte justement jusqu'à accueillir aussi des enfants de la rue et vous occuper des enfants de la rue. Ok, merci beaucoup. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai été invitée pour la première fois au Kenya et que je devais, et le père Caron était là. Et quand je me suis retrouvée, il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était l'Assemblée pour l'Afrique. Et j'ai dit, ce que je n'ai pas pu faire avec Don Giussani, je vais le faire avec le père Caron, c'est-à-dire dire merci. Le père Giussani était mort sans que je me disais toujours, je vais lui écrire, je vais dire merci, parce qu'il m'a fait rencontrer quelque chose qui a donné goût à ma vie. Et alors, j'ai pu le dire au père Caron ce jour-là. J'avais beaucoup insisté pour lever la main, pour dire merci. Merci parce que la rencontre faite avec le mouvement, parce que j'ai rencontré le mouvement avant de rencontrer Victorien, la rencontre faite avec le mouvement me donne à moi-même. Je me retrouve et je commence à m'aimer. Je suis fille unique dans une famille de 8 enfants. Je suis la seule fille, deuxième enfant. Et pendant des années, j'avais du mal il y avait beaucoup de choses que je n'arrivais pas à accepter. Alors, cette rencontre me fait me sentir préférée, aimée par quelque chose de tellement grand qu'il me redonne ma famille, il me redonne mes amis, il me redonne tout, il me redonne le goût à tout. Donc, je rencontre Victorien à ce moment-là où je viens de rencontrer peut-être 2 ou 3 ans après le mouvement. Voilà. J'avais 21 ans. J'avais 21 ans. 21 ans. Oui, parce qu'on se marie, j'ai 24 ans. J'avais 21 ans et quand il me parle mariage, dès la première rencontre, dès qu'il me voit accompagné par un ami, il vient à la maison chez moi. Ma maman, on faisait la ferme, on élevait les poules. Moi, j'étais en train de donner à manger aux poules. Et il vient la nuit tomber et il me salue. Je salue quelqu'un que je ne connais pas sans voir. Et puis, quand il était avec un ami à moi. Donc, quand je les raccompagne, ou alors peut-être la deuxième rencontre, lors de la deuxième rencontre, quand il revient chez nous, il me dit, je veux t'épouser. Hey. C'était quand même, tu vois quelqu'un, peut-être 2 fois ou trop. Et il dit, je veux que tu sois ma femme. J'ai ri et j'ai beaucoup ri. J'ai ri parce que là, il me disait quelque chose qui ne traversait pas mon esprit. Avec la rencontre avec le mouvement, j'étais en train de vouloir prendre le chemin d'être sœur. Parce qu'avec le mouvement, j'ai appris à faire la caritative, j'ai appris à m'offrir, à aller vers. Donc, je sortais de ma maison. Le mouvement m'a poussé hors de la maison, hors de moi, hors de la maison, parce que je commence à aller voir qu'est-ce qui se passe autour de moi. Quelle est cette pauvreté autour de moi? Comment quelqu'un peut faire 2 ans sans se laver? Je commence à laver les asticots, la merde, les habits. Je commence à aider les gens. Donc, je ne me vois pas dans un mariage ici au Cameroun où je serai enfermée par un mari qui va me dire ce que je dois faire, comme je dois faire. Non, ça ne traversait pas. Donc, pendant 3 ans, j'ai dit non à Victorien. Et pendant 3 ans, il était là. Il était patient, il était là. Et je ne comprenais rien.
Et le jour où j'accepte de sortir avec lui, juste pour lui dire, je ne veux pas. Ça, ce n'est pas mon chemin. J'ai quelque chose de plus beau, de plus grand que j'ai rencontré. Ce n'est pas m'enfermer dans un petit mariage qui va m'intéresser. Moi, j'allais pour lui dire, arrête de venir. Alors, quand on se voit ce soir-là, où j'étais bien préparée à lui dire non, il me dit quelque chose qui me stoppe et qui me fait réfléchir parce qu'il me dit, il me dit, c'est pas parce que j'ai envie de t'épouser, mais je voudrais que tu te laisses aimer. Je m'arrête et je le regarde. Je vois quelqu'un qui m'invite à me laisser aimer. Je ne l'avais jamais entendu comme ça. J'ai dit, OK. Je commence à dire, voilà, moi, c'est Communion Libération. La femme même que tu veux épouser, tu ne la connais pas parce que elle ne peut pas rester. Elle n'est pas femme. Je commence à lui dire tout ce qui brûle en moi. Il me dit, il est prêt à avancer. En tout cas, il me dit, tu es ma femme, je veux. Je dis, OK. Donc, c'est comme ça qu'on commence cette histoire. Parce que après 3 ans, dès que j'ai tiqué et que je l'ai donc regardé, je me suis jetée dans cette aventure. La première personne à qui j'ai parlé, c'était à mon père. J'ai dit à mon père, papa, je ne sais pas ce qui se passe, mais voilà, ce garçon que tu vois souvent ici, voilà, je ne sais pas, j'ai envie d'être seule, mais voilà ce qu'il me dit. Mon père me dit, restons libres et laissons tout à Dieu. Et c'est comme ça que librement, vraiment librement, parce que je me suis mariée avec Victorien, je n'ai pas choisi ma robe de mariée, je n'ai pas choisi de chaussures, je n'ai rien choisi. J'étais simplement comme quelqu'un qui se laissait porter. Et je me disais, le mystère, si c'est ce que le Seigneur veut pour moi, parce que la seule chose que je veux, c'est de le rencontrer. La seule chose que je veux, OK, le sacrement de mariage, ça veut dire, il s'incarne, il est là. Alors, je veux aller dans ce mariage si et seulement si c'est lui que j'épouse, si c'est lui que j'embrasse. Et c'est comme ça que ma prière était tout le temps jusqu'à ce qu'on arrive à ce grand jour du 14 août 1999. Et je me retrouve en train, avec le prêtre qui nous scelle, qui nous met son étole, avec toute la famille. J'étais comme dans un film où j'étais seule, avec les larmes. Je pleurais le jour de mon mariage. J'ai bien pleuré parce que je me disais, Seigneur, est-ce que c'est ce que tu veux pour moi? Est-ce que je continuerai à te goûter? Est-ce que c'est toi que j'embrasse? Victorien me regardait, il me dit, les larmes vont gâter ton maquillage, mais je ne voyais rien, je n'entendais rien. Et je me laissais complètement aller. Et même quand on demande à la mariée de dire quelque chose, de saluer les invités et de dire quelque chose, je n'ai pas la force de dire quoi que ce soit. Je dis seulement, à travers un chant, je dis tout simplement devant toi, ma vie chantant devant toi comme un enfant, je viens de te dire que je t'aime. Moi, je disais cette chanson à Dieu et je n'ai pas pu dire un mot. Je ne disais rien à personne pour dire un oui à quelqu'un, mais je disais un oui au mystère. Et c'est lui que j'épousais en fait. Donc, ce point de départ nous a beaucoup aidé parce que je pense que avec Victorien, c'était ce point. En tout cas, tout mon être disait cette chose-là. Et il était curieux de comprendre d'où me venait tout ça. Et c'est comme ça que je lui parlais du mouvement, des textes. Il regardait, il venait. Mais je crois que le Seigneur nous embrassait parce que avec une entrée comme celle-là, ce qu'on attend ici en Afrique quand on se marie, c'est qu'on ait les enfants. On commence à regarder les 3 premiers mois, surtout la mère de la fille, et en plus fille unique. Donc, quand quelques mois après 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'y a pas d'enfant, moi-même, je commence à me demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et
je demande à ma mère comment on fait pour faire les enfants. Parce que, et bon, ma mère avait déjà commencé à paniquer, à aller chez les marabouts, à chercher les médicaments à gauche, à droite. Et moi, j'avais envie d'avoir un enfant, mais ce n'était pas pour répondre à la société, mais c'était pour dire merci à Victorien. Parce qu'il a été patient, il m'a attendu. Même là où je n'imaginais pas. Parce que quand je lui avais dit pas de rapport sexuel avant le mariage, je croyais qu'il devait fuir. Pour moi, c'était l'occasion de le faire fuir. Il a dit, OK, c'est bon, j'ai rien compris. Et Dieu seul sait ce qu'il a aussi enduré parce que ses amis, son frère même est venu me dire que mais tu te prends pour qui? Tu veux qu'on prenne un cadeau, il disait quoi là, quelque chose, on ne goûte pas la marchandise avant de prendre, on doit goûter avant de prendre. Donc, ayant traversé des choses comme ça et se retrouver sans enfant, je disais, mais j'étais exposée. Je disais, le Seigneur me met au podium de l'insulte. Le Seigneur me met au podium, il me met là, je suis la honte parce que les candidats tombent. Voilà, tu attendais pourquoi, tout ce temps, pourquoi? Et Dieu seul sait combien de fois on a entendu des choses comme ça. Au point même de dire à Victorien, tu es un idiot, tu es bête, mais qu'est-ce que cette fille t'a donné? Elle a vendu son ventre pour aller chez elle avec les blancs, elle a vendu le ventre. C'était compliqué, des histoires, je ne sais pas, des histoires terribles. Donc, alors, des choses qu'on nous disait face à face et tout. Mais ce qui nous avait fait entrer dans le mariage, ce qui nous avait mis ensemble, ce qu'on avait embrassé, je ne sais pas, je ne peux pas expliquer, mais à chaque fois qu'on se retrouvait à deux, on était comme des petits enfants qui s'arrêtaient, on s'arrêtait, on pleurait, mais en s'arrêtant. Pas parce qu'on voulait, on avait peur de ce que les gens disent, mais parce qu'on se disait, quelqu'un nous a mis ensemble et c'est à lui qu'on demande. J'étais toujours étonnée que Victorien réagisse comme ça parce qu'en temps normal, il aurait déjà fait 2 ou 3 enfants, même les jumeaux derrière mon dos. Il aurait déjà cherché une autre femme. Je me demandais, je le regardais toujours et ça confirmait le fait que le Seigneur, c'est lui que j'embrasse à travers Victorien. Parce qu'un jour, il me dit, s'il fallait recommencer, après quelques années, s'il fallait recommencer, je recommencerai avec toi. Un jour, il me dit, pour moi, tu es plus que 10 enfants. Ça, moi, je disais, OK, ce n'est pas tes paroles à toi. Ça, c'est le mystère qui m'embrasse à travers des paroles comme ça venant de toi. Et ça renforçait notre mariage, ça renforçait notre union. Ça renforçait mon amour. Je disais, oui, j'ai épousé Jésus. Jésus est venu à travers mon sacrement de mariage. Ça, c'était clair, c'était fort. Donc, une situation comme celle-ci, dans cet environnement, ma maman, la première, ça fait seulement quelques années que ma maman m'a dit, aujourd'hui, je te comprends. Parce que elle pleurait, elle se laissait, elle faisait le deuil. Elle disait, tu me tues. Mon histoire s'arrête avec toi. Parce que tu refuses. On t'a fait quelque chose, on t'a mis quelque chose dans le ventre. Bref, c'est compliqué à expliquer. Voilà, on avance comme ça jusqu'à notre 11e année de mariage. À 11 ans de mariage, la nièce à Victorien m'appelle et elle me dit, elle se drogue, elle est droguée, elle se drogue, elle est avec les bandits, elle a déjà fait un premier enfant, elle est enceinte d'un deuxième enfant, elle accouche, elle ne sait pas quoi faire. Le premier enfant, elle avait laissé à la grand-mère. Dans le deuxième enfant, elle m'appelle et elle me dit, Tata Mireille, j'ai eu une fille, je ne sais pas quoi faire d'elle.
J'ai dit, donne-moi. Et elle me dit, OK. Je rentre à la maison et dis à Victorien, allons, on a un enfant. Je lui dis attends, donne le lait à l'enfant pendant 1 mois parce que je devais participer à l'Assemblée internationale en Italie. Et puis, quand je reviens, je viens la prendre. Et je disais aussi ça pour voir un peu si ce qu'elle disait n'était pas sur le coup, comme ça. Je suis allée en Italie et j'ai dit à Mauricio, j'ai partagé avec Mauricio l'idée de prendre cet enfant. Mauricio me dit, oh Mireille, j'avais déjà rencontré les enfants de la rue. Voilà, tu as tous ces enfants. Il dit, OK, dans mon cœur, j'ai envie de tenir un enfant dans les bras, d'avoir l'enfant dans notre maison, dans notre lit. J'ai envie d'avoir... Je comprends Mauricio, mais au fond de moi, il y a toujours quelque chose. Il me dit, OK, va parler aussi avec Mario Dupuis et puis tu écoutes ce qu'il va te dire. J'arrive à Padova, j'ai dit à Mario, voilà ce que j'ai envie de faire. On m'a proposé un bébé. Mario me dit, si tu veux prendre ce bébé pour répondre à ton problème de stérilité, tu te mets le doigt dans l'œil. Mais si tu veux prendre cet enfant pour l'aimer pour elle, pour lui donner une famille, comme tu décris sa maman, OK, vas-y, mais fais-le pour elle. J'ai dit, voilà ce que j'attendais. C'est vrai. OK. Quand je suis revenue de l'Italie, j'ai dit à Victorien, on a un enfant, allons prendre l'enfant. Il me dit, tu es folle. J'ai dit, allons, on a le bébé. OK, il vient avec moi, je prends 2 autres amis, on va. Et sa nièce, là, avec la grand-mère, elle nous a remis l'enfant avec le cordon ombilical, avec le certificat de la déclaration de naissance. Elle nous a tout remis. Victoria était le premier à prendre l'enfant dans ses bras. Il a pris l'enfant dans ses bras. Elle était belle, petite fille. Il l'a regardée. Moi, je le regardais regarder l'enfant. Et je me disais, oh mon Dieu, aïe, OK. Nous sommes rentrés avec le bébé. On a tout acheté. On a fait la layette en 1 jour. On a tout acheté, tout. Berceau, tout. On est rentré avec le bébé à la maison. On a mis l'enfant dans notre lit. Et on est resté là. On a passé une nuit blanche à regarder l'enfant. Dès qu'elle fait « Kik », Victoria se précipite. Bref, on a passé une nuit blanche. On ne parlait pas. On regardait simplement l'ange qui était dans notre lit. Voilà, c'était ça aussi. C'était le début d'une série d'adoptions. C'était notre première fille, André. On l'a baptisé André. Je vais l'appeler André en pensant à Don Giussani qui m'a fait comprendre la curiosité de André, comment Jean et André étaient les premiers à se lancer par curiosité derrière le Christ. Et je mendie cela, je mendie cet élan vers le Christ. Donc, après André, on a eu un autre enfant, mon petit frère a fait un enfant avec une fille, il ne voulait pas de l'enfant, il me dit, il voulait la faire avorter. J'ai dit non. J'ai pris la fille chez moi à 5 mois de grossesse. Elle a porté toute sa grossesse chez moi. Elle a accouché. Elle est restée avec l'enfant. Après 5 mois, elle a dit qu'elle veut repartir, refaire son école, suivre, se chercher. L'enfant va l'encombrer. J'ai dit, OK, tu laisses l'enfant, tu pars, il n'y a pas de problème. Elle a laissé l'enfant, elle est partie. C'est Jérémie qui a aujourd'hui 7 ans. Et avec le centre Edima, j'ai sauté l'épisode, peut-être qu'on reviendra dessus parce que je crois que c'est le 3e point de centre. J'ai aussi pris un enfant dans la rue que j'ai vu, il avait 6 ans. Il est venu au centre avec son père et j'ai dit, mon Dieu, toi tu fais quoi là, petit comme ça? Les enfants ici, avec les enfants. Il me dit, j'ai dit, où est ta maman? Il me dit, maman, quand elle m'a accouché, elle m'a emballé dans le tapis, elle m'a jeté dans le cabinet, dans le WC. J'ai dit, non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai, demande à mon père. Il dit, où est ton père? Le voilà. Je vois son père,
un ancien de la rue. Je dis, mais c'est quoi avec l'enfant? Il dit, Madame Mireille, on dort dans la rue, on n'a pas où aller. Madame Mireille, je dis, ok, bon. Je dis, tu connais lire? Il me dit, non, 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 je vais apprendre, je vais apprendre. Je dis, ok, allons, on apprend à lire. Parce que je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il me racontait. Et de la bouche d'un enfant de 6 ans, dit qu'il a été emballé à la naissance. Donc, elle s'est enfermée, elle a accouché toute seule, elle a coupé le cordon, elle a emballé l'enfant. Ce sont les cris de l'enfant qui ont alerté les voisins. Et on a amené l'enfant d'urgence à l'hôpital avec le sable, parce que c'était l'essuie-pied. Ok, quand je vais avec lui dans la salle de classe, à un moment donné, il commence à dormir. À peine il fait les ronds, il commence à dormir. Je le porte au dos. Il reste sur mon dos. Il dort. Quand je veux l'enlever du dos pour le mettre, il refuse. Il a passé toute la journée au centre, au dos. Et quand je veux rentrer le soir, je dis, OK, tu descends maintenant, tu vas avec ton papa. Moi, je vais rentrer. Je pars avec toi, maman. Maman, je pars avec toi. Non, tu vas avec moi comment? Va avec toi. J'appelle son père. Ton fils, il me dit, Madame Mireille, pardon, va avec lui. Va, je ne sais. Madame Mireille, c'est un brave garçon. S'il te plaît, il ne va pas te déranger. Je rentre à la maison avec un autre enfant. Quand j'arrive à la maison, quand il entre, il dit, maman, maman, la maison. Maman, la maison. Seigneur, merci Seigneur. J'ai la maison. Merci Seigneur. Maman, les enfants entendent le cri, la voix d'un enfant. Ils viennent, ils disent, maman, c'est qui? Il dit, c'est votre frère. Maman, sa mère où? Il dit, OK. Mon mari aussi, il entend la voix, il sort. Il dit, c'est quoi? Il dit, bonjour papa. Bonjour. OK, bon. C'est comme ça que Mohamed, un petit musulman, il entre dans notre famille et il ne sort plus. On est peut-être 1 an après, son papa est mort parce qu'il était très malade. Il est mort, il m'a appelé, je l'ai amené à l'hôpital. Ça coûtait très cher le soigner. Il était extrêmement malade. J'étais impuissante, incapable de le soigner. À l'hôpital, j'ai demandé le service social. On ne peut pas m'aider. Personne. Moi, je l'ai regardé mourir et ça m'a tué. C'était dur. Bon, voilà. Là, c'est... Dis Mireille, merci beaucoup pour toutes ces histoires. Franchement, je ne sais pas comment Victorien fait pour te supporter, pour avoir cette patience. Et voilà, ça faudrait lui demander. Mais il semble que tu nous racontes un conte de fées où tout se passe très bien. Ça a toujours été aussi simple, toute votre histoire, ou bien pas toujours? Je laisse Victorien répondre. Non, dire que ça a toujours été trop simple, c'est trop facile. On est passé par des étapes, des chemins compliqués. Et surtout, bon, nos frères camerounais qui sont là, je vois, bon, c'est en russe, je n'arrive pas à lui, non, mais je vois un Corentin. Oui, il y a Corentin qui est du Congo, je pense, et il y a Firmin qui, lui, est du Cameroun. Ah, d'accord, mais là, c'est écrit en russe, donc je ne peux pas, comme je ne lis pas le russe. S'il est Camerounais, on va lui dire que nous sommes d'ethnie. C'est Firmin. Ah, c'est Firmin. Oui. Ok. Enchanté, Firmin. Donc, comme il est camerounais, il connaît un peu la situation ici au Cameroun. Il y a 256 ethnies, en fait, on va dire langues ici qui sont parlées, sur langues traditionnelles qui sont parlées au Cameroun. Or, Mireille et moi, nous sortons donc de la région qu'on appelle la région de l'Ouest, qui est encore très attachée, n'est-ce pas, aux coutumes ancestrales. Donc, c'est tellement compliqué sur ce plan-là que je peux vous dire que ce qui m'a même donné beaucoup de force, c'est ma maman qui est décédée le 11 mai 1999. Parce que mon papa, il est décédé un peu plus tard. En fait, mon papa même est décédé avant que nous nous marions. La même année, parce que mon papa est décédé en mars 1999 et nous sommes mariés en août 1999. Je peux dire la personne qui m'a donné beaucoup de force dans cette situation, c'est ma maman.
Parce qu'à chaque fois, quand on recevait ces flèches qu'on recevait de tous les côtés, je me rapprochais toujours d'elle, je discutais avec elle. Enfin, elle me rassurait toujours. Par exemple, là, comme on avait des problèmes de maternité, elle m'avait dit qu'en fait, c'est Dieu qui donne les enfants. Donc, elle ne sait pas quoi me dire là-dedans. Par rapport à ça, c'est Dieu qui donne les enfants. Donc, elle, avec je vais dire quoi, la culture qu'elle a, les enseignements qu'elle a parcourus, elle n'a pas été habituée à aller, un peu comme la maman de Mireille qui allait voir les marabouts, qui allait chez les tradis praticiens. Elle n'a pas connu tout ça. Elle n'a pas vécu comme ça. Donc, elle m'a tout simplement dit que si vous avez des problèmes de maternité, sachez que c'est Dieu qui donne les enfants. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui me réconfortaient. Quand beaucoup de personnes tiraient des flèches contre nous par rapport à toutes ces situations, moi, la personne qui me réconfortait, c'était toujours ma maman. Donc, je rentrais toujours vers elle. Même comme par exemple, quand... parce que pour que vous sachiez, lorsque j'ai connu Mireille, moi, je n'étais pas dans la même vie qu'elle. Moi, j'étais à Bertois. C'est à presque 400 km de Yaoundé. Mireille, elle était encore élève à Yaoundé. Moi, Bertois, déjà, j'avais déjà commencé le travail, j'étais comme enseignant, comme je l'ai dit précédemment. Donc, quelques temps après, on m'affecte de Bertois pour Ebolova. Ebolova, c'est à environ 200 km de Yaoundé. On me rapproche un peu plus de Yaoundé. Mon Mireille, elle est toujours à Yaoundé. Lors de notre mariage, le papa de Mireille avait dit ceci, que tous ses enfants vont partir, mais c'est Mireille qui va rester. Et pour concrétiser cela, il y a un lopin de terre près de chez lui qui nous offre. Que lorsque nous sommes prêts, nous allons le voir par rapport à cela. À chaque fois que je rencontrais ma maman, elle avait de cesse de me dire que mais, comment quelqu'un peut vous manifester son amour? Le papa là vous dit, il sait que vous êtes diminué, vous n'avez pas encore de moyens, mais il vous donne la possibilité de vous construire, enfin d'avoir un espace à vous. Est-ce qu'il y a une autre preuve d'amour autre que celle-là? Donc, c'est pour cela, lorsque je suis à Bertois, Mireille commence le travail au centre social le dimanche. On vient rencontrer son papa, on lui dit que bon, papa, lors de la dot, tu avais dit que tu nous donnais un open de terre, donc on est venu par rapport à ça. Donc, ses enfants commençaient un peu à le chambrer en lui disant que non, c'était l'émotion qui avait fait tenir ce discours. Il leur a rappelé que non, non, non. Je lui ai dit, s'ils sont prêts, après nous pose la question, qu'est-ce que vous voulez? Je lui explique donc que moi, à Ebolova, en location, Mireille ici à Yaoundé, en location, ça sera un peu lourd sur nous. On voulait donc, si c'était possible, n'est-ce pas, qu'on construise quelque chose ici à Yaoundé, comme ça, là, Mireille, elle est là, elle est à la maison, on n'a pas de loyer à payer, tout ça. Il dit, mais si ce n'est que ça, vous pouvez prendre, il nous montre un espace où, n'est-ce pas, on construit quoi? On construit un petit studio, c'est-à-dire un studio moderne, c'est-à-dire un séjour, une chambre à coucher, une cuisine et une salle d'eau. Donc, maintenant, quand les membres de ma famille apprennent donc que nous avons réalisé un projet comme celui-là, dans la concession de la famille de Mireille, mais ils ont commencé à me charrier de tous les côtés. C'est comme ça que les flèches venaient de tous les côtés. Je suis encore rentré de ma maman. Ma maman m'a dit, mais ces gens, ils sont bêtes. Comment on peut aimer quelqu'un? Je vous dis, la personne qui m'a soutenu durant toute cette période, c'est ma femme, maman. Elle m'a dit, comment on peut aimer quelqu'un? Est-ce qu'il y a d'autres preuves d'amour autres que ça? Le papa, là, vous aime, il vous a donné l'espace, vous avez construit chez vous. Mais moi, elle dit, va, mon fils, va, allez vous installer là-bas. Donc, c'est comme ça que lorsqu'on a fini, Mireille était là. Moi, je venais les week-ends la retrouver. Et quelques temps après, on m'a ramené sur Yaoundé. Et on a habité donc cette maison qu'on avait construite chez eux. Pendant que j'étais encore à Ebolova, nous avons commencé à chercher un autre lopin de terre ailleurs. On a eu la chance, on a lancé les contacts, on a la chance, on a trouvé l'espace où nous sommes aujourd'hui. On a pu trouver cet espace où on s'est construit. Bon, là, on a commencé à construire. Lorsqu'on m'avait ramené sur Yaoundé, donc sur Yaoundé, on a habité d'abord la petite case qu'on a construite dans la concession familiale de Mireille. On a habité là-bas, on a fait combien d'années?
parce que je suis arrivé ici à Yaoundé en 2005. J'étais là. On est parti de là quand on s'est marié. On s'est marié en 2011. Voilà, on a fait donc. Je dis qu'on a fait de 2003 à 2011 dans la maison qu'on a construite dans la construction familiale de Mireille. Donc, c'est en 2011 maintenant que nous intégrons notre maison aussi. Donc, je peux dire que ça n'a pas, le parcours n'a pas dit, comme il a dit là, le parcours n'a pas été très évident. C'était très, très compliqué. Mais moi, j'ai dit, j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance parce que, oui. C'est très compliqué chez nous ici en Afrique, surtout chez nous les Bamileke. Notre ethnie, là, on nous appelle les Bamileke. C'est très compliqué chez nous en Afrique. Et nous les Bamileke, surtout quand vous vous retrouvez dans une situation où il n'y a pas d'enfants et tout ça, vous ne pouvez pas imaginer toutes les flèches, toutes les c'est-à-dire, je sais pas, c'était des situations, par moments, c'était presque invivable. Bon, mais moi, je restais sourd à tout cela parce que, avec le soutien du Seigneur et avec le soutien de ma maman, je disais que non, dans tous les cas, je m'en fous carrément de ça, c'est ma voix qui était toute. Et surtout, bon, voilà, le petit détail aussi, pas le détail, mais je crois que ce qui m'a même reconforté, m'a aussi même rendu très fort dans cette situation, c'est parce que avant que je ne décide de me marier, à chaque fois, ma prière était là. Je dis au Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, donne-moi une épouse telle que, ça dit que ma maison soit toujours remplie de personnes qui viennent, pas pour moi, mais par rapport, n'est-ce pas, à sa manière de vivre, par rapport aux actes qu'elle pose. Donc, lorsque la difficulté d'avoir des enfants s'est posée, j'ai commencé en fait, on sait comment ça se passe. Je me plains au Seigneur que tu ne m'aimes pas ça. Après, je me suis dit intérieurement que quand j'avais demandé à me marier, est-ce que je lui avais posé ce problème? J'avais dit tout simplement que je veux que ma maison soit toujours remplie de personnes qui viennent, grâce à que ma maison soit toujours remplie, mais que ce soit la présence de mon épouse qui le permette. Pourquoi je dois me plaindre aujourd'hui qu'il ne m'a pas donné d'enfant et tout. Donc, bon, c'est tous ces éléments, n'est-ce pas, qui m'ont un peu reconforté dans cette situation et qui ont rendu, je vais dire quoi, qui ont rendu un peu digeste cette situation que nous avons vécue. Mais ça n'a pas été facile. Merci beaucoup, Victorien, pour cette histoire. Et je pense que c'est un très bon passage, justement, à l'œuvre du Centre Edimar et de la Princesse Grace. Alors, si vous pouvez un peu nous raconter, Mireille, qu'est-ce que les enfants font du bazar, c'est ça? Les enfants? Les enfants font du bazar? Je veux qu'ils l'allument un peu. Ah, d'accord. Si vous pouvez nous raconter un petit peu, donc, justement, de l'œuvre Edimar, ce que ça a voulu dire pour toi, aussi lié à ce que vient de nous raconter maintenant Victorien, ce que vous faites là, les besoins que vous rencontrez et pourquoi vous le faites. Effectivement, l'œuvre Edimar naît de cette douleur-là. Parce que j'ai beaucoup pleuré au début et la compagnie du Père Maurizio, du mouvement, quand le Père Maurizio m'appelle, il me dit, Mireille, j'avais fini à l'Université catholique et j'ai rejoint Victorien à Ebolova, où il était affecté. Et le Père Maurice m'appelle. En tout cas, c'était des moments les plus durs, je crois, quand j'ai fini à l'université et que je suis allée les retrouver à Ebolova. Parce que là, je m'étais dit, il vaut mieux faire les maternités avant de commencer un travail. Donc, j'étais femme au foyer et je n'arrivais toujours pas à concevoir. Je me rappelle que une fois, il rentre du travail, il me trouve, j'avais passé toute la journée dans la douche parce que j'avais vu mes menstrues, je suis restée dans la douche enfermée toute la journée, j'ai pleuré, j'ai dormi. Il est venu me trouver là et c'est là où il m'a dit, ouais, viens, ouais, s'il fallait recommencer, bref. Donc, comme pour dire que quand le Père Maurice m'appelle, il me sort de ces larmes-là. Et il me dit, mais Mireille, viens, puisque en allant à Ebolova, j'avais coupé avec Yaoundé, avec la compagnie, avec le mouvement.
Et j'étais déjà, je n'avais plus beaucoup de force. Il me dit, viens, qu'il y a les enfants dans la rue. Je dis, les enfants dans la rue? Il me dit, oui, tu t'occupais des vieillards dans la rue, des vieillards abandonnés. Maintenant, est-ce que tu peux venir m'aider? J'ai un centre pour les enfants abandonnés. Il dit, comment on peut abandonner un enfant? Il me dit, sors, viens voir. J'arrive à Yaoundé et j'ai dit à Victorien, je vais à Yaoundé. Le père Maurice m'a appelé, je vais travailler avec lui. Il y a les enfants dans la rue. Et Victorien qui me dit, enfants dans la rue, est-ce que c'est un travail? Tu as fini à l'université catholique, cherche un travail, aller dans la rue. Je dis, pardon, je vais aller comprendre pourquoi une mère peut abandonner un enfant. Je vais aller comprendre. Il a voulu insister sur le fait que j'aille chercher un vrai travail. J'ai dit pardon. Quand on a affaire à une femme qui cherche un enfant, c'est parfois pour la chasser, qu'elle ne te dérange plus, tu dis oui, vas-y. Donc, je suis venue à Yaoundé et j'étais avec le père Maurice dans la rue la nuit, dans les cellules de commissariat, dans la prison. Et chaque fois que je regardais, les larmes coulaient. Je pleurais. Je disais pourquoi, comment? J'étais perdue. Le père Maurice me dit, alors tu vois que la vie ne se résume pas à ce que tu vis, la vie, voilà peut-être la maternité à laquelle le Seigneur t'appelle. Regarde tous ces enfants qui ont besoin d'une mère. Va, Mireille, sors. On ne regarde pas la vie avec les larmes aux yeux. Je suis les larmes aux yeux. Il dit, OK. J'avance avec lui et j'ai commencé, c'est comme ça que je ne venais plus jamais quitter ce lieu. Et embrasser les enfants dans la rue, c'était effectivement, c'était embrasser les enfants que je n'ai pas eu naturellement. Donc, c'était comme si je disais, venez, parce que viens, ta maman t'a abandonné, ok, viens parce que le Seigneur t'a donné une autre maman. Et c'est comme ça que je portais les enfants de la rue, je les amenais chez moi, à Ibolova d'abord, parce que je venais le lundi matin et je retournais le vendredi soir. J'ai commencé par Bali, par un garçon qu'on appelait Bali Désiré. Il avait écrit à l'époque à Don Giussani, il avait écrit une lettre à Don Giussani à l'époque. Il m'a suivi un samedi, après avoir joué au football avec eux, il me dit, Mireille, je peux venir avec toi? J'ai dit, viens. Nous sommes partis chez moi à Ebolova. Mon mari, il voit, j'entre et derrière moi, il y a un garçon. J'ai dit, voilà. Comme quand j'arrivais souvent à la maison, je m'asseyais sur ses genoux. Je l'embrassais, je m'asseyais sur ses genoux. Et après, je me levais. Donc, quand je viens, je fais ce rituel. Je m'assois sur lui. Et après, je me lève. Quand je ressors de la chambre, je me rends compte que le garçon est dans ses bras. Il porte le garçon de la rue. Je dis, je ne comprends rien. Et je dis, dans mon cœur, je dis, aïe, mon Dieu. Donc, c'est ça l'enfant de la rue, c'est ça le désir d'affection. Il fait quoi? Je me dis en moi, il fait quoi dans les bras de mon mari? Et après, quand je me retrouve avec Victorien tous les deux, je lui demande, pourquoi tu as porté ce garçon? Il m'a dit qu'il voulait goûter à être dans les bras d'un père. Il voulait être quelque chose comme ça. Il a répondu à Victorien. Et dans mon cœur, j'ai rendu grâce à Dieu parce que j'ai dit, voilà, Victorien embrasse, il accepte porter. Alors ça continue à certifier le fait à me conforter dans le fait que le Seigneur nous appelle à une maternité différente. Excuse-moi Mireille, je voulais te demander une chose. Mais quand tu rencontres, j'imagine, il n'y avait pas un seul enfant dans la rue, il y avait beaucoup d'enfants dans la rue. Et tu ne peux pas les sauver tous. Oui. Et comment tu fais pour vivre, tu choisis de sauver une personne, un enfant. Oui. Comment tu fais pour ne pas être, on va dire, pour ne pas être étouffé par cette incapacité de pouvoir sauver tout le monde et toute la réalité? Je ne peux pas sauver tout le monde, mais je fais une expérience très forte. Et l'expérience avec Bali,
ce garçon-là a été l'expérience qui a ouvert plus mon cœur à embrasser. Je n'embrasse pas tout le monde physiquement, je n'arrive pas à sauver tout le monde, mais quand il y a l'occasion de poser un regard, de parler avec un enfant, même s'il se retrouve en prison ou qu'il reste dans la rue, le jour qu'on va se revoir, il va me regarder différemment. Il va dire, Madame Mireille, tu vas voir, ses yeux vont s'écarquiller. Madame Mireille, et ça, je me disais, le mystère embrasse à travers mon incapacité, le mystère les embrasse. Parce que c'est, quand je vais par exemple en prison, ils sont nombreux. Tu n'as rien fait. Et c'est vrai, je n'ai rien fait. Mais le simple fait de prononcer ton nom et que tu croises son regard, c'est l'occasion de demander au mystère, mon Dieu, embrasse-le. Mon Dieu, prends-le. Et ce n'est que cette offrande-là, pendant toutes ces années, 18 ans aujourd'hui, la seule chose que je sais, que j'ai appris, c'est être en face de cette incapacité et être en train de mendier, que le Seigneur traverse. J'ai même envie de ne pas exister pour que ce soit lui, en me voyant qu'on le voie, que ce soit lui qu'on voie. C'est tellement fort, même actuellement avec le COVID-19, quand je vais dans la rue, consciente que si cette maladie fait ici, comme ça a fait en Europe, partout dans le monde, j'ai la certitude que ça aurait tué tout le monde parce qu'il n'y a rien qui puisse franchement nous aider à nous protéger contre cette maladie. Parce que quand je vais même dans la rue et que je regarde comment ils sont entassés, comment ils vivent dans la promiscuité, je suis vraiment, je suis rien. Et la seule chose que je peux faire, c'est de crier mon Dieu. Et de m'abandonner à ça, tout simplement. Parce que il n'y a pas, je n'ai rien trouvé d'autre que de crier à lui. Parce que en rencontrant cette expérience, c'est comme si ça m'a creusé la manquance. L'expérience de la manquance m'a creusé. Et c'est pourquoi, avec l'aide de Victorien, non seulement on ouvre notre maison, mais on ouvre notre cœur. Parce que Victorien m'a dit une fois, quand j'ai pleuré, parce que je pleurais parce que notre fille est née, elle m'a dit, maman, on a le même cœur et le même sang. On était à table, on était en train de manger. J'ai tout de suite pensé à la protéger, à dire que le sang, on ne s'amuse pas avec le sang. Il ne faut pas mélanger le sang. Chacun a son sang, chacun a son cœur, parce qu'avec toutes les maladies autour de nous, j'allais dans ce sens-là. Et elle qui me dit, mais si on n'a pas le même cœur, le même sang, tu n'es pas ma mère. Hein. J'ai cru que c'est comme si le défilé de ma vie, j'ai dit, mon Dieu, j'étais faible. J'étais dans le futur m'a rattrapé, le présent m'a échappé, tout, j'étais perdu. Je n'ai pas pu continuer à manger. Elle parlait à sa petite voix et je n'entendais plus rien. J'ai couru dans la chambre, je suis venue, Victor me demande, c'est quoi? J'ai pleuré amèrement. C'est quoi? Je lui raconte un peu, il me dit, ouais, je t'ai déjà dit qu'on n'a rien. Comprends qu'on n'a rien. Tout ce qu'on a, c'est notre amour qu'on peut donner. Donc, si demain, l'amour qu'on donne est reconnu, tant mieux. Si ce n'est pas reconnu, ce n'est pas grave. La seule chose qu'on a, c'est notre amour. Dit ça, j'ai dit, OK, j'ai encore compris ce que le Seigneur voulait me dire à travers tous ces actes-là. Parce que, effectivement, il n'y a que ça. Il n'y a que le fait de s'offrir et de s'offrir. OK. Donc, il n'y a que ça que nous avons. Et dans ce que Victorien racontait, effectivement, il m'a dit une fois, notre amour a grandi comme un arbre.
Et c'est vrai, cet arbre-là prenait les racines en Christ. Ça, c'est vrai. Parce que c'est la seule chose qui a fait qu'aujourd'hui, dans notre maison où nous n'avons aucun enfant naturel, on est parfois 15. Quand on n'est pas nombreux, on est 11 ou 12, comme actuellement. On est une douzaine actuellement. Et quand je disais à un enfant de la rue qui a beaucoup souffert, et qui a perdu sa mère très tôt, qui a fait la prison, on a tué son frère dans la rue, son père est mort dans une pauvreté terrible. Quand j'embrassais ce garçon dans la rue et que je lui disais, viens, je lui disais, viens, pour qu'il rencontre ce que j'ai rencontré, pour qu'il rencontre le Christ que j'ai rencontré. Et quand il l'a suivi et qu'il a commencé il a quitté la rue, il a laissé la drogue, il est tombé amoureux d'une fille, ils ont fait un enfant et après 1 an, cet enfant est mort. Le garçon voulait se suicider. Quand je l'ai regardé, après tout ce qu'il voulait, après tout ce qu'il avait déjà bu, il avait déjà pris une bouteille de whisky, il avait le couteau, la bouteille à gaz, il voulait en finir avec la vie parce qu'il disait, je suis rien, je ne suis bon à rien. Madame Mireille, je t'apporte la malchance. Laisse-moi, va. Quand je le dis, je ne te laisse pas, je le prends. Là où il était, là où il voulait se faire du mal dans sa chambre, là, je le ramène à la maison chez moi, je le mets sous la douche, j'ouvre l'eau, je le mouille, il se fatigue, il pleure, il dort. Le lendemain matin, je viens, je ne sais pas ce que je vais lui dire, je le regarde, il me dit, Madame Mireille, papa. J'étais même allée le voir avec le Père Mauricio. Il me dit, Père Mauricio, partez, vous avez beaucoup d'enfants à regarder, moi je suis la malchance, Après, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux dire? Parce que me mettre même à sa place, ça me donne, je n'arrive pas à rester, à me mettre dans sa peau parce que j'ai mal. OK, quand je reviens 2 jours après, le trouver dans le même endroit où il ne veut pas manger, il ne veut rien faire, je lui dis, Hervé, écoute, toi comme moi, nous n'avons rien. Il me dit, non, Madame Mireille, tu as ton père, tu as ta mère, tu as ton mari, tu as tes enfants. Il dit, Hervé, moi, je n'ai pas d'enfants. Il me dit, tu as les enfants, Madame André, tout ça. J'ai dit, Hervé, toi comme moi, je n'ai pas d'enfants. Mon ventre, Victorien et moi, nous n'avons pas d'enfants naturels. André est comme toi. J'ai embrassé André, j'ai accueilli André comme je t'accueille toi. C'est la même chose. Le Seigneur m'a donné André comme il m'a donné toi aussi. Il me dit, il était tellement étonné de savoir que ce n'est pas mon enfant naturel. Je lui dis, écoute, toi, tu es mieux que moi parce que tu as eu à faire un enfant qui a fait 1 an. Elle est morte, tu l'as embrassée, tu l'as aimée, tu as pris soin d'elle. Elle est morte dans tes bras. Tu l'as accompagnée. Aujourd'hui, tu es mieux que moi parce que là, au moins, tu as fait quelque chose, tu as fait la chose la plus belle que moi aussi je voudrais faire, mais que je n'arrive pas à faire. Et aujourd'hui, tu as un ange qui veille sur toi là-haut dans le ciel. Tu as quelque chose que je n'ai pas. Et quand je te regarde, j'ai envie, ta douleur, c'est ma douleur. Bref, en disant des choses comme ça, la seule force qui continue à m'animer, que j'ai et que j'ai toujours eu, c'est cette certitude que sur ce chemin, le Seigneur m'embrasse à travers Victorien. Ça reste clair pour moi. Et c'est même pourquoi je disais, l'année passée, quand on a eu 20 ans de mariage, j'ai dit, mon Dieu, 20 ans sont passés. Et puis j'ai dit, j'ai eu une grande envie de me marier. J'ai dit, j'ai envie de me marier. J'ai envie de demander Victorien en mariage. Parce que là, maintenant, j'ai envie de dire oui au mystère qui est en Victorien, qui me parle à travers Victorien au quotidien, qui m'embrasse à travers Victorien au quotidien. J'ai envie de lui faire une demande en mariage. Et dire oui, en disant oui cette fois-ci. Ce n'est plus ce oui avec les larmes, c'est ce oui de merci au mystère qui m'a embrassé sans attendre, sans m'attendre. Il m'a précédé, il m'a aimé sans attendre que j'ai toute cette série d'expériences pour comprendre que oui. Et
quand je lui ai dit, épouse-moi le jour de notre... Il m'a dit, bon, il a refusé ma demande en mariage. Je ne sais pas si... Il a refusé ta deuxième demande en mariage, mais tu peux avoir la même patience avec lui que lui a eu avec toi. Peut-être qu'il accepte. Effectivement. Effectivement. Mireille, je voulais encore quand même que il nous reste 10 minutes seulement, donc je voulais encore simplement que tu nous racontes un peu du centre Edimar, parce que dans la présentation que l'on a vue avant cette soirée, j'ai été impressionné par l'aspect pédagogique aussi que vous avez. Vous regardez vraiment à tout, jusqu'à la réinsertion dans le travail et aussi l'intelligence de comprendre comment faire fonctionner, comment vendre les produits que vous produisez. Donc, c'est pas seulement de l'assistance aux jeunes qui sont en rue, voilà, mais ça, c'est tout un cycle qui amène jusqu'à une réinsertion dans une vie. Donc, ce qui m'intéresse d'un côté, c'est que tu racontes un peu ce que vous faites, mais aussi d'où vient cette intelligence pour regarder à la réalité et voir la réalité dans son entièreté jusqu'à ses conséquences, on va dire. Effectivement, l'expérience du centre social Edimar naît de la rencontre avec le mouvement, c'est-à-dire que les jeunes qui nous rencontrent ce que nous avons rencontré, c'est-à-dire que les jeunes éduqués pour que l'homme se mette debout, éduquer des personnes adultes, comme le père Caron aime le dire, des adultes, c'est-à-dire des personnes capables de s'assumer, de se regarder, de s'aimer, d'aimer le travail, d'aimer leur réalité, d'aimer ce qu'ils sont. Nous ne pouvons rien offrir, à moins que ça, on ne peut pas. Donc, c'est pourquoi les jeunes qui nous rencontrent et qui se jouent dans le chemin avec nous, il y a des choses très fortes, comme par exemple un jeune qui refuse de tricher pendant le CP parce que l'enseignant lui dit, petit, tu me donnes 2000 francs. 2000 francs, c'est l'équivalent de combien d'euros? De 3 euros. Tu me donnes 3 euros, je te donne toutes les réponses, un examen officiel. Et le jeune qui le regarde et qui lui dit, non, je vais écrire avec ma tête. Ça, c'est un jeune qui sort du centre social Edimar parce qu'il a rencontré des personnes qui n'ont rien réduit. Quand nous faisons, parfois, quand on fait par exemple les réunions du mercredi avec les jeunes et qu'on aborde les thèmes ou alors qu'on prend un morceau de l'école de communauté pour partager avec eux, souvent on est surpris de voir l'attention, avec quelle attention les jeunes peuvent regarder ou alors peuvent écouter. Et la proposition qui est la nôtre, qui nous a été faite, c'est une proposition humaine capable de construire l'homme au plus profond de lui. Donc, au centre Edimar, l'équipe, on travaille beaucoup plus sur la personne des éducateurs, pas sur les jeunes, sur les éducateurs, pour que les éducateurs soient des autorités, c'est-à-dire des personnes capables d'accompagner, capables de je sais pas, vous comprenez mieux que moi, mais des personnes pleines qui ont quelque chose à donner. J'aime quand un éducateur qui aime souvent dire, Mireille, si tu ne te donnes pas, tu ne donnes rien. Et souvent, on est violent parce qu'on n'a rien, on a rien à donner. C'est pourquoi on peut être violent, c'est pourquoi. Et ça, c'est un travail que nous faisons au quotidien pour que la rencontre avec nous soit une rencontre qui ouvre quelqu'un à poser des questions, à se demander les pourquoi, les comment. Quelqu'un qui commence à te suivre. Tu as rencontré quelqu'un, vous avez échangé, mais après, il te suit et il vient là où tu es. Parfois dans la rue, comme ces derniers temps avec la question du Covid. Après, quand on part, ils viennent. Ils nous suivent. Donc, je ne sais pas, à côté de le gros travail, c'est effectivement avec l'équipe des éducateurs. Et je rends grâce à Dieu parce que
nous vivons une amitié. Nous vivons une amitié qui est féconde. C'est cette amitié que nous vivons entre nous, je le crois fermement, qui rend le travail comme vous pouvez voir. Parce que souvent, les jeunes ne comprennent pas. Parfois, ils disent que vous avez la même bouche. Vous dites la même chose. Mais c'est parce qu'on se regarde avec ce regard de miséricorde. Et aussi, je crois, parce que la présence du Père Maurice pendant toutes ces années, on a vu quelqu'un qui s'est offert, qui s'est donné. On a vu quelqu'un qui n'a rien gardé. Et je pense que les éducateurs, ça fait 2 ans qu'on avance sans le Père Mauricio. Mais c'est comme si on a envie de marcher sur les traces, sur les pas de quelqu'un. Donc, ça fait inventer, créer, faire des choses, comme vous avez vu sur les vidéos, aller au champ avec les jeunes, aller vendre le maïs dans la rue. Bref, ça donne le goût à la vie, quoi. Il est là, Père Maurizio. Oui, voilà, si quelqu'un veut intervenir, poser une question, il reste encore 5 minutes. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro et intervenir si vous avez une question à poser. Il est là. Oui, il est là, le Père Maurizio. S'il veut intervenir, il peut ouvrir son micro. Moi, j'aurais une question. Maurizio. Oui, Dima voulait poser une question, je pense. Oui, Dima. Bonjour, Dima, j'habite en Suisse et merci pour ce que tu as dit. J'aimerais bien comprendre quand tu dis que tu travailles plus sur les éducateurs que sur les gens et tu as parlé de la différence entre donner et se donner. Tu pourrais un peu m'expliquer mieux? Oui, parce que nous travaillons, c'est ce que, en tout cas, c'est un peu l'héritage du Père Maurizio, parce que quand j'ai commencé au centre Dima, il m'a dit, reste ici avec ton cœur. Reste avec ton cœur et ce n'est pas, que ce soit la réalité qui te dise qui il est et non l'idée que tu as sur elle. C'est-à-dire, avec les éducateurs, nous aidons. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il a construit une belle amitié entre nous et il a beaucoup misé sur l'amitié entre les éducateurs. Donc, la force de cette amitié fait que quand nous travaillons, comment est-ce que je vais expliquer? Bref, les choses que nous ressentons vraies pour nous, c'est ça que nous offrons aux jeunes. Donc, nous n'offrons pas nous n'avons jamais, on n'a pas de choses déjà préétablies. On ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer dans une journée. Ça veut dire que, par exemple, on a tous ces jeunes, par exemple, qui ont grandi dans la rue, qui sont en couple aujourd'hui, qui ont les femmes, qui ont les enfants, qui vivent dans la rue et autres. J'ai un éducateur particulièrement qui, même pas un seul, mais tu as les éducateurs qui peuvent, en dehors du fait que ce soit le travail, se lever, aller pour accompagner un jeune avec sa femme, avec ses enfants, pour montrer à ce jeune de la rue qui est en train de vouloir se construire que la vie, ce que je te propose, je la vis. Voilà ce que je fais avec ma femme, voilà mes enfants et je voudrais que tu vives aussi ce bonheur comme moi je suis en train de le construire et de le vivre. Donc c'est pourquoi je dis, et le Père Maurizio se disait, le problème, ce n'est pas les enfants de la rue, mais le problème, c'est la personne qui propose. Ça veut dire que si tu vis ton humanité sans tricher, sans masquer la vérité, ça va se voir. L'enfant que tu vas rencontrer, ça va le frapper et il va comprendre qu'il y a quelque chose et il va suivre. Mais si tu as envie, si tu masques ce que tu es et que tu prépares un discours et que tu arranges quelque chose à dire, ça ne reste pas, ça ne défie pas le temps. Donc, c'est un peu ça. C'est aider les éducateurs à se jouer eux-mêmes, à donner ce qu'ils ont, c'est-à-dire ce qu'ils sont en train de vivre. Et c'est ça qu'on donne. Et je crois que on s'accompagne là-dessus, on s'accompagne beaucoup avec beaucoup l'école de communauté aussi. Beaucoup le travail de l'école de communauté nous aide beaucoup. Parce que c'est un travail qui te pousse à travailler sur toi-même. Et en travaillant sur toi-même, sans te rendre compte, tu communiques et tu donnes.
avec l'équipe du centre, on a des protestants, on a des musulmans, mais on se retrouve en tant qu'homme, en tant qu'humain, mais on se retrouve en tant qu'équipe. Et ça, c'est assez fort. Merci beaucoup. Marie-Michel, oui. Donc, je voudrais profiter de cette occasion pour moi extraordinaire de saluer Maurizio et lui demander s'il veut bien nous dire quelque chose, parce que moi, je l'ai connu à Paris quand il est venu apprendre le français avant de partir à Yaoundé. Donc, pour moi, c'est une longue histoire. Je voudrais vraiment, Maurizio, que tu nous parles. Oui. D'abord, je salue tout le monde. Et je me réjouis de ce qui se passe parce que c'est comme la confirmation que ce qui est fait par le mystère dure. Si on pense au petit Edimar qui a donné la vie en se faisant tuer, au lieu d'aller tuer, et on voit toute une vie qui a grandi et qui à Yaoundé, de cet enfant. Je suis très ému d'écouter tout cela. Et ce n'est que la confirmation que l'expérience que nous vivons est vraiment grande et qu'on peut rencontrer l'homme, un enfant de la rue, quelqu'un qui sort de prison, quelqu'un qui est en prison, à partir des exigences que son cœur crie, dont son cœur a soif. Et pendant toutes ces années, l'expérience que j'ai vécue est la confirmation que le cœur est réellement le même. Le cœur d'un enfant de la rue, d'un jeune en prison, crie la soif d'amour, de justice, de beauté, de vérité. Merci beaucoup, Père Maurizio. Alors, j'en profite pour dire deux mots sur qui est Edimar, parce que peut-être que tout le monde n'est pas au courant. Donc, c'est un jeune des favelas brésiliennes qui était dans une bande et puis qui a rencontré l'Église, qui a rencontré le mouvement de communion-libération. Et lorsque les gens de sa bande l'ont obligé à aller tuer quelqu'un, il a effectivement refusé pour la foi qu'il avait rencontrée. Et alors, il a dû offrir sa vie parce que c'était ou lui allait tuer ou bien on le tuait. Et donc, il est maintenant, pour nous, un des justes, en tout cas, qui est en quelque sorte, comme l'a dit le Père Maurizio, est à l'origine aussi du centre Edimar. Alors, Mireille, peut-être une dernière question. Une question stupide peut-être, mais en quelque sorte, est-ce qu'on peut vous aider aussi? Comment fonctionnez-vous? Comment est-ce que le centre se soutient? Bien sûr. La question, le centre vit effectivement de cette générosité, cette amitié, de l'élan de cœur de toutes ces personnes amies à nous et qui nous accompagnent. Donc, votre geste sera la bienvenue, sera l'accompagnement de cette histoire qui construit des vies. On n'a pas beaucoup de temps pour dire la qualité de vie qui est construite à Edimar chaque jour. Donc vraiment, que notre amitié touche ces périphéries-là. À travers notre geste, c'est comme cette main qui arrive dans cette périphérie pour faire sortir un enfant de la drogue, de la merde, disons, quelque chose comme ça. Donc vraiment, oui. Oui, mais concrètement, ça veut dire que vous avez vous avez un compte en banque? Nous avons un compte en banque, oui. Et vous avez un site internet aussi comme Centre Edimar? Pas encore. OK. Comment fait-on pour trouver le numéro de compte alors? Je peux vous l'envoyer.
Ok, d'accord. Tu me J'envoie l'envoies à à moi ou à... Jean-François, voilà. D'accord. Et si quelqu'un désire, vous me le faites savoir et je vous le fais, D'accord. je vous le transmets alors. D'accord. Ok. Merci. Bien. Alors, je voudrais juste conclure cette première partie, puis si vous voulez après continuer à discuter, vous pouvez le faire. Je voudrais rappeler deux choses que tu as dit, Mireille, qui pour moi, Mireille et Victorien, qui pour moi étaient importantes. Tu as rappelé, quand tu disais que tu t'es pleine de tes problèmes, etc., tu as dit la vie ne se résume pas à tes problèmes. Quelqu'un t'a dit, je pense le père Maurizio, il t'a fait voir justement la vie à Yaoundé. Voilà, je pense que parfois on a un peu l'impression que la vie, le monde se réduit à nos problèmes du Covid, où on est justement, on ne pense qu'à ça, et le monde est beaucoup plus large, et c'est comme ça, c'est pour ça qu'est née cette plateforme justement, pour qu'on soit ouvert à ce qui se passe dans le monde. Et donc on te remercie énormément, Mireille, comme l'a écrit Laurence maintenant. Qui remercie pour ton témoignage. Et une autre chose que je voulais dire, c'était que... Merci beaucoup, Laurence. Tu as dit aussi que tu ne voulais pas t'enfermer dans le mariage au début. Parce que tu voulais justement être ouverte au monde entier. Et tu nous as montré comment, à travers le mariage, tu t'es justement aussi ouvert au monde entier. Et je pense que c'est un défi pour nous tous, de ne pas vivre renfermé, mais de s'ouvrir à tout ce qui se passe partout. Donc, un énorme merci et à bientôt alors.